Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2023 et j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous au niveau des énergies. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il se peut que certains éléments ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. Pour une guidance beaucoup plus précise et beaucoup plus personnalisée, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Vous avez toutes mes informations dans la barre d'infos se situant sous la vidéo. Et je serais ravie de vous guider. On va aller chercher votre carte d'énergie. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous ce mois-ci, et non pas cette semaine? Alors, pour le mois de janvier, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Alors pour vous, amis taureaux, vous avez la carte de la purification ici. Alors ici, on va vous parler de purifier, de nettoyer vos énergies. Vous êtes sans doute passé par quelque chose de lourd. Et pour pouvoir avancer sereinement, on va vous demander vraiment de prendre soin de vous, de vraiment vous nettoyer, vous purifier, de vous débarrasser d'énergies lourdes, toxiques, négatives, pour vraiment faire apparaître votre plus belle lumière et faire ressortir vraiment toute votre vitalité ici. Alors, on va aller voir au niveau de votre carrière professionnelle. Si vous ne travaillez pas, il peut s'agir de vos projets, de vos hobbies. Donc ça va vous parler de tout ce qui est carrière, activité et puis le côté matériel. Alors ici, vous êtes avec la carte de la force. Alors le tarot est inversé, nous sommes sur le chiffre 8, mais nous sommes avec la force. Donc ici, avec cette carte, on va vous parler vraiment de courage, de maîtrise, de contrôler ce domaine de votre vie, de reprendre vraiment votre pouvoir, de prendre le taureau par les cornes et de faire vraiment avancer une situation. Alors, je fais juste un petit peu de place. On va aller demander un petit peu de plus d'informations à ce tarot-là. Oups. Alors, je garde celle-ci. Vous avez un bel as de pentacle qui va vous parler de proposition, de promotion, de mettre en place quelque chose justement dans le domaine professionnel ou c'est peut-être une promotion qui arrive vers vous au niveau, au niveau des finances. Il y a une porte qui s'ouvre en tout cas, peut-être que quelque chose qui n'était pas ouvert avant s'ouvre, mais vous avez travaillé dur pour ça, vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait faire pour que cela arrive. On voit que vous vous êtes bougé en tout cas, pour la plupart d'entre vous. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, alors vous sortez vous étiez en fin de cycle, vous reprenez de la vitalité, de la force, c'est pour ça qu'on vous parlait peut-être de purification, de nettoyer tout ce qui n'allait pas pour aller vers du mieux. Donc si c'était chronologique, on le mettrait dans cet ordre, puisqu'ici on finit avec un 10, on repart sur un As ici.
Oui, on vous parle de victoire en dos de deck. Donc, je vais quand même demander une troisième carte pour vous, amis taureaux. Ouais. Alors, ici, au niveau professionnel, ça peut justement vous parler d'une belle rencontre au niveau professionnel ou d'un partenariat, d'une association avec le 2 de coupe. On voit que vous allez peut-être hésiter à savoir si c'est la bonne chose pour vous. Peut-être que vous avez eu pas mal de propositions, mais vous avez peur d'être aveuglé par des nouvelles choses qui arrivent vers vous ou qui sont arrivées récemment sur votre chemin. Mais en tout cas, je pense qu'ici c'est plutôt de bon augure. Hein. On vous propose quelque chose de plutôt joli ici, une association, un partenariat, ou en tout cas la personne que vous avez en face de vous. C'est positif, ça sera équilibré, ça sera une relation équilibrée. Oui, on vous demande d'avoir le courage d'aller vers cette opportunité, de reprendre les rênes de votre vie ici. Hein, après quelque chose qui s'est peut-être terminé en échec ou qui a été compliqué pour vous ici, au niveau de votre activité professionnelle. Mais vous repartez sur quelque chose de neuf et de joyeux, donc c'est vraiment bien. Je regardais si je pouvais voir d'autres informations. C'est tout ce que j'ai ici pour vous au niveau professionnel, donc c'est plutôt bien. On va regarder maintenant dans la sphère sentimentale, si ce domaine ne vous concerne pas parce que vous n'avez personne et que vous ne cherchez pas voilà, quelqu'un dans votre vie, vous êtes seul et voilà, cela vous plaît, entre guillemets. Zappez, avancez sur la bande passante et passez directement aux autres cartes. Alors, au niveau sentimental, pour ceux que ça concerne, donc quelle énergie? J'ai celle-là qui avait failli sauter, c'était quoi? Ouais, c'était du bouton. Allez, taureau, j'attends qu'elle saute franchement. Alors, vous avez la 7 de coupe ici. Je vais demander des précisions à cet oracle. On vous parle de faire un choix, de prendre des décisions par rapport à ce domaine-là. Vous souhaitez ne pas faire d'erreur puisque le 7, c'est un chiffre de sagesse en numérologie. Voilà, donc ici, ça confirme. Vous avez la question, le questionnement. Vous êtes dans une période de questionnement, vous êtes dans la confusion, l'hésitation, les doutes. Vous vous interrogez beaucoup par rapport à une relation ici, les taureaux. Donc, vous avez le questionnement ici. On vous parle également d'amélioration et de réconciliation avec une éclaircie qui arrive. Peut-être que vous vous posiez des questions parce que la relation n'était pas totalement sereine, mais on vous parle d'éclaircie pour certains et certaines. Alors, il y a celle-ci. J'essaye de l'attraper. Oups, celle-là est venue mais après. Vous avez la carte du passé. On vous parle de quelque chose, d'une histoire qui s'était peut-être achevée ou il y a eu une fin ici par rapport à une histoire, mais peut-être que vous aviez des doutes par rapport à cette histoire. Alors soit on vous parle d'amélioration, de réconciliation avec cette personne, ou soit après cette fin, il y aura voilà, une éclaircie dans votre vie. Mais on voit que vous êtes beaucoup dans le doute pour ce mois-ci. Donc voilà, donc je pense que pour ce mois-ci, voilà, il n'y aura pas forcément beaucoup d'actions de votre part ou dans ce domaine-là. On est plutôt sur des interrogations, des doutes. Donc prenez ce temps-là pour réfléchir, pour savoir ce que vous voulez vraiment pour la suite. Et pour certains et certaines, en tout cas, on vous parle d'amélioration, de réconciliation par rapport à une histoire qui était apparemment terminée. Donc voilà. On va aller voir maintenant avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. C'est cet oracle. Merci.
Alors, vous avez la carte, la grue. On vous parle ici de projets sur le long terme, de dévouement, d'âme sœur. L'affirmation est « Mon âme danse, libre et gracieuse ». Je vous lis son message au dos. Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, pour évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être abaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Eh bien écoutez, ça fait bien référence à la carte de purification que je vous ai tirée au début de la guidance. Je vous répète cette phrase, gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines. Engagées et saines. Et on vous parlait de purification. Donc ici, il y avait bien certaines choses à nettoyer voilà, dans votre cercle relationnel. On va aller regarder maintenant une carte de l'oracle Heal Yourself. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à guérir, ce qui se trame en ce moment chez vous. Peut-être que j'utiliserai le livret exceptionnellement. Les messages sont assez intéressants. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Il y en a deux. Zut. J'ai bien Entrapment, mais on va aller voir quand même pour les taureaux, s'il vous plaît. On parlait d'enfermement, si ça vous parle. Alors, vous avez eu la carte ici, Hole in the Soul. Alors ici, on va vous parler... alors, la traduction vraiment au mot près, ça serait un trou dans l'âme. Mais ici, on va vous parler de recouvrement d'âme ici. C'est un processus, entre guillemets, chamanique pour faire revenir un morceau de votre âme qui s'est échappé. Alors c'est très imagé, hein, bien sûr, mais peut-être que si vous avez vécu un jour dans votre vie une forme de drame, de trauma, un accident assez compliqué ou quelque chose qui s'est vraiment mal déroulé dans votre vie, il se peut que votre âme, pour se protéger, ait fui un petit peu cette situation et est partie se réfugier dans un autre plan. Et depuis, peut-être que vous vous sentez incomplet par rapport à quelque chose, une situation, un domaine de votre vie. Donc voilà. Donc il faut faire tout un travail pour aller rechercher cette partie manquante, en fait, pour se sentir soi de manière complète à nouveau. Alors, si vous pensez que ça résonne avec vous, faites des recherches sur Internet et trouvez le bon thérapeute, le bon peut-être chaman pour pouvoir vous aider. Alors, on vous parle de blessures de l'enfance. Ici, dans ce cas-ci, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, bien évidemment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein. Prenez vraiment uniquement que ce qui vous parle, d'accord ? Je ne détiens pas la vérité. Voilà, prenez simplement ce qui vous parle. Je fais la guidance vraiment pour le collectif, pour un maximum de personnes. Donc forcément, ça touchera plusieurs personnes, mais peut-être pas tous les taureaux qui vont regarder cette guidance. Alors on vous dit que des blessures de l'enfance ont créé un trou dans votre âme. Excusez-moi, je traduis puisque c'est en anglais, je ne veux pas vous dire ça mot à mot, ça va être un petit peu embêtant pour vous sinon. Donc je lis les premières lignes. Alors oui, on vous dit ici que certaines blessures de l'enfance ont un petit peu, viennent un petit peu déranger une vie pourtant apparemment
plutôt belle, plutôt même pour certains extraordinaire que vous avez, par une forme de dépression un petit peu que vous expérimentez, comme une sorte, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme une sorte de sentiment de vide perpétuel en vous, peut-être un sens de direction que vous ne trouvez jamais, parce que justement il y a eu des blessures tellement énormes durant votre enfance ou adolescence, ou jeune vie d'adulte, que peut-être vous expérimentez tout le temps l'impression d'être vide, d'être incomplet, de jamais être satisfait de ce que vous avez dans la vie, alors que votre vie semble plutôt, peut-être même aux yeux des autres, plutôt extraordinaire, hein, vous avez peut-être vraiment une belle vie, mais vous vous sentez tout le temps insatisfait, incomplet, voilà, ce genre de sentiment. Et on vous dit, c'est comme si, lorsque vous étiez enfant aussi, vous avez tout fait pour essayer de recoller tous les morceaux des drames de votre famille, peut-être. Vous étiez toujours celui en train d'essayer de trouver des solutions, même en étant enfant, de consoler, je ne sais pas, quelqu'un dans votre famille, de faire beaucoup de choses pour vos parents. Et vous avez donc adopté depuis très jeune, vous avez porté comme un masque en fait, parce que lorsque vous étiez enfant, on vous a demandé un peu de porter des responsabilités que vous n'aviez pas à prendre et à endosser. Et du coup, vous avez adopté une forme de faux self. Vous avez comme porté un masque pour vous confondre et pouvoir avancer dans votre vie. Et on vous dit que lorsque vous perdez un petit peu ce côté authentique, vous vous déconnectez de vos vrais sentiments, besoins et désirs, et que vous mettez un masque pour rendre les autres beaucoup plus confortables pour eux-mêmes. En fait, vous vous êtes sacrifié tout simplement pour moi ici. Et on vous dit, on vous conseille ici de vous détacher un petit peu de cette profonde solitude, cet isolement que vous avez subi en quelque sorte, parce que vous n'êtes vraiment jamais vous-même en fait, vous n'arrivez pas à exprimer. C'est pour ça qu'on vous parlait de pouvoir tout à l'heure aussi, ici, de reprendre le pouvoir de votre vie, c'est ce que je vous disais. C'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec ce que je vous ai dit en début de guidance, alors que je n'avais pas encore lu ce texte et ni tiré la carte. Mais je vous disais de reprendre les rênes de votre vie, d'avoir cette force, ce courage de prendre le taureau par les cornes et d'avancer après malgré certains échecs. Alors c'était peut-être lié aussi ensuite, ça a eu des répercussions peut-être sur votre vie professionnelle, je ne sais pas, ou d'un point de vue matériel, financier. Donc voilà, c'est pas anodin je pense. On vous dit ici, cette carte vous encourage à vous découvrir vous-même, votre vrai vous en quelque sorte, votre vraie identité, d'apprendre beaucoup plus sur votre enfance, de faire des recherches peut-être, de vous remémorer certaines choses pour savoir quelles sont les blessures à travailler, à guérir, peut-être avec un thérapeute, ou vous aidant de certains livres qui sont très bien faits, comme Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et puis de faire le deuil de cet abandon et de cette négligence que vous avez toujours plus ou moins ressentie. On vous a toujours peut-être mis un peu de côté, on n'a pas assez pris soin de vous parce que justement c'est vous qui preniez soin des autres. Donc voilà, je ne sais pas si c'est votre cas, si ça vous parle. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire si vous le souhaitez. Il y a une petite action ici, je vais vous la lire parce que ça peut vous parler et vous aider. On vous parle de trouver un endroit sécurisé, voilà, c'est un petit exercice à faire, d'utiliser des crayons de couleur pour dessiner différents masques. Et chaque masque représente un aspect de votre faux self, comme le bon petit garçon, la bonne petite fille, le sauveur, l'esclave, le rebelle, la victime. Et de prendre le temps de d'écrire ou de dessiner les qualités que vous ressentez sur chacun des masques en fait. Mettez de la musique assez puissante, mettez un des masques et comportez-vous comme si voilà, vous êtes ce masque. Ressentez les sentiments que vous avez un petit peu réprimés lorsque vous portiez ce masque. Une fois que vous avez complété ce petit exercice, ou même cette petite danse, comme ils appellent ça, enlevez le masque et brûlez-le. Et ensuite, imaginez énergétiquement d'enlever ce masque devant vraiment différentes personnes que vous connaissez et donnez-vous la permission d'être vraiment vous et de dire aux personnes ce que
vous avez envie de dire. Imaginez une personne en face de vous dont vous pensez qu'elle ne vous accepte pas comme vous êtes, et dites-lui je vais te montrer maintenant qui je suis. Je vais peut-être te trahir, mais je vais me montrer telle que je suis. Donc imaginez cette personne qui vous dit je te comprends, je t'encourage à devenir la personne que tu devais être. Donc voilà pour vous. Vous avez un tirage assez fort, hein, ami Taureau, je suis tout cœur avec vous. Ça n'a pas dû être facile. On va aller voir maintenant un petit message de la mission de vie pour vous. Pour clôturer la guidance. Pour nos amis Taureaux. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. De vos priorités, j'ai envie de dire. Prenez du recul, voilà, sur ce qui s'est passé. Faites des recherches, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et faites de votre vie, de vous-même, une priorité. Mettez-vous vraiment en première ligne, ami Taureau. On vous dit, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Alors, lancez-vous dans quelque chose. On vous encourage vraiment à vous lancer dans quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place. Entraînez-vous. Croyez en vous. Vous amorcez un changement en dos de deck. Et là, on vous parlait d'As. Donc, c'est bien un changement, c'est bien un nouveau départ. On va prendre maintenant une dernière carte ici, avec l'oracle aborigène. J'attends que ça saute, hein. Voilà. Alors pour vous, amis Taureau, la résilience. Bon, écoutez, je pense que ça colle plutôt bien à votre tirage. On vous dit ici, quelqu'un vous protège de la vérité car il ou elle est inquiet ou inquiète à propos de votre réponse. Ce n'est pas leur décision à prendre. Vous êtes beaucoup plus résilient et résiliente qu'ils ou qu'elles ne le pensent. Donc il y a bien une décision à prendre, parler, dire quelque chose, mais il y a quelqu'un qui a peur de révéler peut-être une vérité justement. Alors peut-être une vérité, je ne sais pas, j'ai envie de dire familiale, c'est ce qui me vient en tête, vous me direz. Parce qu'ils ont peur de votre réponse. Et on vous dit que ce n'est pas leur décision à prendre à propos de quelque chose, mais bien la vôtre. C'est pour ça qu'on vous parlait de pouvoir, et vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Donc, voilà pour vous, amis Taureaux. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner en cliquant sur la petite clochette ici, en sélectionnant le paramètre toutes pour bien recevoir toutes les notifications de la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un très beau mois de janvier et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!